Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un berger qui avait un chien fidèle nommé Sultan. Sultan était très vieux et avait perdu toutes ses dents. Un jour, alors que le berger et sa femme se tenaient devant leur maison, le berger dit : « Je vais abattre le vieux Sultan demain matin car il ne nous est plus d'aucune utilité. » Sa femme répliqua : « S'il te plaît, laisse vivre ce pauvre chien fidèle. Il nous a aidés pendant tant d'années, et nous devrions prendre soin de lui jusqu'à la fin de sa vie. » Le berger répondit : « Mais que pouvons-nous faire de lui ? Il n'a plus de dents, et les voleurs n'ont pas peur de lui. Certes, il nous a servi, mais il l'a fait pour gagner sa pitance. Demain sera son dernier jour, je te le promets. » Le pauvre sultan, qui se reposait à proximité, entendit tout ce que le berger et sa femme disaient. Il était très effrayé à l'idée que demain serait son dernier jour. Ce soir-là, il alla voir son ami le loup, qui vivait dans les bois, et lui confia toutes ses inquiétudes et comment son maître prévoyait de le tuer le lendemain matin. « Ne t'inquiète pas, » dit le loup. « J'ai un bon plan. Chaque matin, ton maître et sa femme sortent travailler dans les champs et emmènent leur petit enfant avec eux. Ils posent l'enfant derrière la haie à l'ombre pendant qu'ils travaillent. Tu devrais te coucher près de l'enfant et faire semblant de veiller sur lui. Je sortirai des bois et prendrai l'enfant. Tu devras me poursuivre aussi vite que tu peux. Je lâcherai l'enfant et alors tu pourras le ramener. Ils penseront que tu as sauvé leur enfant et seront si reconnaissants qu'ils prendront soin de toi pour le reste de ta vie. » Sultan trouva cette idée très bonne et il convint de la mettre en œuvre. Le lendemain, le loup emporta l'enfant sur une courte distance et le berger et sa femme crièrent de panique. Sultan rattrapa rapidement le loup et ramena l'enfant à son maître et à sa maîtresse. Le berger caressa Sultan sur la tête et dit : « Le vieux sultan a sauvé notre enfant du loup, donc il vivra et sera bien traité, avec beaucoup à manger. Femme, s'il te plaît, rentre à la maison et prépare-lui un bon dîner, et laisse-lui mon vieux coussin pour dormir le reste de sa vie. » À partir de ce jour, Sultan eut tout ce dont il pouvait rêver. Peu après, le loup vint féliciter Sultan. Il dit : « Maintenant, mon bon ami, tu ne dois le dire à personne ce qui s'est passé. Fais juste semblant de ne rien voir quand je veux prendre l'un des jolis moutons gras du berger. » « Non, » répondit Sultan, « je resterai fidèle à mon maître. » Cependant, le loup pensa que Sultan plaisantait et vint une nuit pour voler un mouton. Mais Sultan avait déjà informé son maître de ce que le loup prévoyait de faire. Il s'était donc caché derrière la porte de la grange, et quand le loup était occupé à chercher un mouton gras, Sultan le frappa avec un bâton solide, lui donnant une bonne raclée. Le loup devint très en colère et traita Sultan de vieux filou, promettant de se venger. Le lendemain matin, le loup envoya un sanglier défier Sultan à un combat dans les bois. Sultan n'avait personne pour l'aider, sauf la vieille chatte à 3 pattes de la maison du berger. Il l'emmena avec lui, et tandis qu'elle boitait, sa queue se tenait droit en l'air. Le loup et le sanglier arrivèrent les premiers. Quand ils virent Sultan et la chatte s'approcher, ils remarquèrent la queue de la chatte et pensèrent qu'elle portait une épée pour Sultan. Chaque fois qu'elle boitait, ils croyaient qu'elle ramassait une pierre à leur lancer. Ils décidèrent donc qu'ils ne voulaient pas se battre de cette manière. Le sanglier se cacha derrière un buisson, et le loup grimpa dans un arbre. Sultan et la chatte arrivèrent bientôt, mais furent confus de constater qu'il n'y avait personne. Cependant, le sanglier ne s'était pas très bien caché, ses oreilles dépassaient du buisson.
Lorsque la chatte vit quelque chose bouger et pensa que c'était une souris, elle sauta dessus et la mordit. Le sanglier se leva en grognant, s'enfuit en criant « Regardez en haut dans l'arbre !» Celui qui est à blâmer est là-haut. Ils levèrent donc les yeux et virent le loup perché sur les branches. Ils l'appelèrent lâche et ne le laissèrent pas descendre tant qu'il ne se sentit pas honteux et ne promit pas d'être à nouveau ami avec le vieux sultan. Super travail! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo!